Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est excité à l'idée que la parole, de recevoir la parole? Parce que rien n'est plus précieux que ça. Dieu lui-même a exalté sa parole au-dessus de lui-même. Et il veille sur cette parole pour l'accomplir. C'est ce que nous avions dit la dernière fois. Il ne veille pas, il ne veille pas sur toi. C'est la parole qui est en toi, que tu transportes. C'est sur ça que Dieu veille. C'est sur ça que Dieu veille. Donc si tu veux être protégé, il faut avoir la parole. Il faut être en mission. Il faut être en mission. Chaque fois que tu es en mission, tu es protégé. Quand tu n'es pas en mission, tu vas par toi-même. Tu vas par toi-même. Mais ce ne sera plus ton cas dans le nom de Jésus. Nous avons commencé à le déclarer, à prier pour ça. Et nous voyons déjà les fruits et nous en verrons de plus en plus. Amen. Nous sommes toujours sur notre série 5 raisons pour lesquelles chercher la volonté parfaite de Dieu est capitale pour ta vie. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire un amen. Parce qu'il est dans l'expectative. Est-ce que tu veux la raison 3? Est-ce que tu veux la 3e raison? Non, il n'y a que quelques personnes. Bon, d'accord. On va retourner à la raison 2. Donc, la première raison pour laquelle tu dois chercher cette volonté, c'est parce que c'est un sujet majeur pour lequel Jésus a dit de prier. Et je vous disais que l'une des prières, enfin la prière, selon moi, de Jésus, intime de Jésus, pas les prières publiques, la prière intime de Jésus qui a été révélée, qui est écrite dans la Bible, c'est la seule prière qu'il a faite sur la volonté de Dieu. Est-ce que tu me suis? Donc c'est un sujet majeur pour lequel il faut prier. Et la dernière fois, nous avions vu la raison 2, qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est ta sécurité, est ta protection. Que quelqu'un dise Amen. Là, on dit, je ne sens pas votre attente. Donc je me demande s'il faut aller à la 3e raison. Ou bien on recommence. On reprend la première raison. On reprend la 2e. Est-ce que vous voulez la 3e? Ah! Amen. Donc la 2e, c'est ta protection. Très important. Très, très important. Ta protection est liée à la volonté de Dieu, donc à sa parole. Et aujourd'hui, nous allons voir la 3e raison, qui est la volonté de Dieu est le chemin de la provision divine. Je n'ai pas dit la volonté de Dieu est le chemin de l'argent. J'ai dit la volonté de Dieu est le chemin de la provision divine. Je n'ai pas non plus dit que la volonté de Dieu est. Si c'est la provision, mais j'insiste sur le chemin. Parce qu'il y a un parcours. Est-ce que tu me suis? Mon objectif, c'est que tu puisses comprendre comment on accède à la provision divine. Je n'ai pas dit l'argent de Dieu. À la provision divine. C'est pour ça qu'il faut dès à présent que je t'explique de quoi parlons-nous en fait. C'est quoi la provision divine? Est-ce que quelqu'un veut savoir ce que c'est que la provision divine? La provision divine n'a rien à voir avec l'argent. La provision divine n'a rien à voir avec le manger et le boire. Parce que la finalité de l'argent, c'est ça, non? Manger et boire. Bon, s'habiller. Plus la société devient riche, moins les gens s'habillent. Vous avez remarqué? Donc, ce n'est pas une priorité. Plus, quand tu regardes les défilés de mode, moins on est habillé, mieux c'est. D'accord? Donc, ce n'est vraiment pas une priorité. Mais le manger, le boire, ça reste d'actualité depuis des siècles. La Bible nous dit dans Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, c'est très important,
Que le Saint-Esprit détruise avec cette parole, cette forteresse dans une vie maintenant, dans le nom de Jésus. Dis, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, quand on vient à l'église pour dire, j'ai un problème, priez pour moi que j'ai de l'argent, tu te trompes de boutique. Mais tu fais bien d'être là. Parce que ce n'est pas le manger et le boire. Ces choses vont t'accompagner. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif de Dieu, c'est de communiquer la justice. Est-ce que la justice peut s'évaluer financièrement parlant? La paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc tu comprends quand je te dis, ça n'a pas de lien avec l'argent. L'argent contribue, on n'est pas en train de dire on va vivre sans or et argent. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Ça participe, mais ce n'est pas la chose. La provision divine, premier point, ce n'est pas le manger, le boire. Donc nous ne sommes pas en train de parler de ça. La deuxième chose, c'est que la provision divine, ce n'est pas les biens matériels non plus. Nous allons prendre l'exemple de quelqu'un, Ismaël. Tout le monde connaît Ismaël. C'est le premier fils, le fils aîné du patriarche Abraham. Mais un fils qui est hors de la volonté, enfin qui est dans la volonté imparfaite de Dieu. Nous révisons, la volonté imparfaite de Dieu, c'est quoi? Dieu veut un enfant pour Abraham. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais maintenant, comment faire l'enfant, c'est là où il y a le débat. Est-ce que tu me suis? Donc, Dieu veut l'enfant, Abraham aussi veut. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'il ait un enfant. Mais sauf que Abraham veut avoir l'enfant avec la pulpeuse Agar plutôt que sa femme de 90 ans qui lui a suggéré. Tout le monde connaît l'histoire. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, mais par contre, Dieu a fait une promesse pour les descendants d'Abraham. Donc, nous sommes dans Genèse 17, le verset 20 à 21. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. C'est Dieu qui parle. Parce que, comme on a souvent l'habitude de le faire, on veut présenter à Dieu sa volonté imparfaite. Donc, le mélange, le mix de notre volonté et sa volonté. En disant, bon, accepte-le toi aussi, comme étant ta volonté. Dieu dit non, je ne change pas d'avis. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. J'ai entendu ce que tu as dit. Je le bénirai, je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque de l'année prochaine. Tu vois la nuance? Cet enfant est parti avec beaucoup de richesses. Lui aussi. Vous connaissez les descendants d'Ismaël. Tout le monde se bouscule pour qu'ils paient. Ils ont beaucoup d'argent. Hey! Est-ce que tu me suis? Beaucoup d'argent. Eux-mêmes, ils ne savent pas quoi en faire. Eux-mêmes, ils ne savent pas quoi en faire. Les gens se bousculent. Quand une entreprise veut tomber, on va là-bas parce qu'il y a un stock d'argent. Ils ne savent pas quoi faire avec. Mais Dieu dit, mon alliance est pour Isaac. Donc tu vois que Dieu n'a aucun problème à donner de l'argent. Mais la provision divine est pour qui? Pour Isaac. Donc tu vois que la provision divine est 1000 fois au-dessus des milliards. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu respecte la volonté d'Abraham. Est-ce que c'est Dieu qui l'a amené à faire ce qu'il a fait? Non.
Mais Dieu dit, Genèse 21, le verset 13, a raison pour laquelle il fait ça. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Donc, quiconque est né dans la maison d'Abraham, mon ami, il part avec des mallettes de billets, sans aucun problème. Autrement dit, celui qui est dans la volonté imparfaite a eu quelque chose, mais il n'a pas eu l'héritage de Dieu. Il n'a pas eu la provision de Dieu. Donc, c'est pour ça que je te dis, il ne faut pas confondre argent et provision divine. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut avancer? La provision divine est réservée aux enfants. La provision divine est réservée aux enfants. Est-ce qu'il faut être chrétien pour avoir accès à l'argent ici? Pourquoi? Matthieu 5, le verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever, c'est ici mon point, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Est-ce que tu vois? Il y a certaines choses, tout le monde, dès que tu es homme, tu as accès. Il y a même des chiens qui ont accès. Hein? Les chiens des milliardaires héritent. Donc, il fait waouh, 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 waouh. Il ne peut acheter que des croquettes, mais il a des millions. Est-ce que tu vois le truc? Si tu es employé dans la maison et le chien fait signe qu'on te renvoie, on va te renvoyer. Tu vois le pouvoir du chien. Donc, le chien dit, si c'est une question d'argent, moi aussi, j'ai accès. Parce que tu imagines, si tu es employé, c'est toi qui t'occupes du chien, et le chien se plaint de toi. Est-ce qu'on va te renvoyer ou pas? Et tu vois? Donc, ce que je dis est sérieux. À cause du chien, on va te renvoyer. Le chien milliardaire, on va te renvoyer. Donc, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc, la quantité d'argent n'est pas un signe de spiritualité. Sinon, Bill Gates serait le prêtre, le sacrificateur, le haut sacrificateur de la terre. Ce n'est pas un signe de... Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Tout le monde y a accès. Même le fils prodigue, il te confirme ça. Dans sa réflexion, Luc 15, le verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Tu vois, non? Même le fils prodigue, il dit, les mercenaires, il ne parle pas des fils. Parce que quand il voulait retourner, c'était pour être mercenaire. Parce qu'il se dit, j'ai perdu la place de fils. Donc, parce que j'ai faim. Donc, mercenaire, ça suffit. Parce que même les petits mercenaires, ils ont du pain en abondance. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la maison. Parce qu'ils sont dans le domaine du roi. Donc, ils ont du pain en abondance. Donc, tu vois que le fait d'avoir du pain en abondance n'est pas signe d'être fils. Puisque les mercenaires... C'est lui qui le dit, même les mercenaires. Oh, est-ce que tu me suis? Mais il y a une dimension qui est réservée aux fils. Puisque l'homme de l'histoire, le père, il avait 2 enfants, non? Donc, s'il a un héritage, l'héritage que l'autre lui a donné, c'est qu'il s'est trompé d'héritage. En fait, il a demandé que l'argent. Il y avait plus que ça dans la maison. Est-ce que tu me suis? Il y avait plus que ça dans la maison. Mais lui, il croyait, il confondait, comme peut-être ton voisin, héritage et argent. Donc, quand il partait, il a dit, donne-moi mon héritage. C'est-à-dire, donne-moi mon argent. Donc, on lui a donné son argent. Et il est parti. Mais il y a une dimension qui est réservée uniquement aux fils, comme je disais. C'est ce que Dieu dit dans Genèse 17, le verset 21. Il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac. Il n'y a eu aucune transaction financière. Dieu ne lui a pas dit, donne-moi ton rib. Demain,
Appelle ton banquier, tu verras. Des milliards seront virés sur ton compte. Et si tu, là, déjà, en partant, prends un peu d'or. Il ne lui a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Une parole. Il a dit, j'ai mon alliance avec toi. C'est tout. Vas-y. Seigneur, rien n'est précieux si ce n'est sa promesse. Ça vaut plus que de l'or. Il dit, Isaac, tu as ma bénédiction. Vas-y. D'autres sont partis avec les sacs d'or. Mon ami, s'il y a des sacs d'or et la bénédiction, choisis la bénédiction. Choisis la parole. Rien n'est précieux si ce n'est sa promesse. Est-ce que tu connais des riches avec des problèmes? Et tu connais des pauvres avec des problèmes? Les riches et les pauvres ont les mêmes problèmes. Il y a des riches qui veulent se débarrasser de leur argent pour devenir pauvres, pensant que ça va changer leur situation. Et bien sûr, les pauvres, ils ne rêvent que d'une chose. Quand ils deviendront riches, tous leurs problèmes, mon ami, que tu changes de catégorie, ça ne change rien au problème. Rien. Mais bon, vaut mieux avoir un peu quand même que de ne pas avoir du tout. Hein? Ça te fait un petit problème à moi, mais c'est vraiment un petit. Sinon, tout le reste, ça reste à l'identique. Est-ce que tu me suis? Dieu dit à Isaac, j'établirai mon alliance avec... Il dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec Isaac. La question c'est, est-ce qui a accès à cet héritage du coup? La Bible nous dit, c'est les héritiers, n'est-ce pas? Parce que le mercenaire dans la maison du père du fils prodigue, est-ce qu'il a accès à l'héritage? Si tu fréquentes un riche et qu'il meurt, comme disait un de mes amis, s'ils sont gentils avec toi, on va te donner une photo. Une photo souvenir dédicacée du père. Mais tu peux être avec eux du matin jusqu'au soir dormir dans cette maison. Quand ils vont passer chez le notaire, est-ce que tu ne pourras même pas être dans la salle d'attente parce qu'on ne te dira même pas le rendez-vous. Parce que ça, c'est réservé aux héritiers. Est-ce que tu me suis? C'est réservé aux héritiers. C'est réservé aux héritiers. Donc, je prie pour qu'au nom de Jésus, tu puisses participer à cette réunion. À cette réunion des héritiers. Quand ils sont assis, on dit on va distribuer l'héritage, pas l'argent. L'héritage. Que tu puisses participer. Mais pour participer, il faut que Romains 8, 17 soit accompli. Dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? Pas de mon père, mais héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc c'est possible, on a accès à l'héritage. On a accès à l'héritage. Et Dieu nous a même donné le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui le co-héritier. Ah, co-héritier veut dire quoi? Regarde, c'est comme si toi tu n'es pas au courant du rendez-vous chez le notaire. On t'a envoyé le courrier, mais tu ne l'as pas encore ouvert. Est-ce que tu me suis? Tu ne l'as pas encore ouvert. Et ton frère, le matin il se lève, il met sa cravate. Il prend sa mallette et il sort. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu demandes où est-ce que tu vas? Et il dit chez le notaire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas te poser 10 000 questions? Tu suis? Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul nous indique que Jésus est le co-héritier. Tu vois la chose, hein? Il est le co-héritier. Donc lui, il va aller chez le notaire. Il faut le suivre. Si tu veux avoir accès à la provision divine,
Parce que s'il t'a dit juste héritier, tu ne sais pas qui est héritier, qui est héritier. Si quelqu'un se lève, comment tu vas savoir? Tu vas demander à tout le monde, tu vas où, tu vas où, tu vas où? On t'a donné un nom. On dit, il est co-héritier. Donc si tu le suis, tu ne peux que rentrer dans l'héritage. C'est réservé à qui? Aux enfants. Et ceux qui sont co-héritiers. Donc il y a un héritage qui n'est pas l'argent. L'argent en fait partie, mais ce n'est pas tout. C'est une petite partie de l'héritage que Dieu a réservé. Si tu as beaucoup d'argent et tu es malade, le Steve Jobs, il volait en jet privé, mais il était malade. Même s'il avale son avion, ça ne va rien faire. Tu vois le problème? Donc il y a des choses, c'est pas la plupart des choses, c'est pas l'argent. Le problème, quand les gens se battent dans la famille riche, bon, si on distribue 1 million, dit taisez-vous, ça va régler le problème. Ils vont te reprendre les 1 million, te le lancer, te dire c'est quoi ton problème. Tu vois, l'argent, c'est rien du tout. Voyez, Ismaël est parti avec des milliards. Je crois que même ils ne savent pas combien ils ont. Ils ne savent pas. On fait des projections disant que le pétrole va finir. Mais leur argent ne finira pas parce que leur argent n'est pas lié au pétrole. Est-ce que tu vois la chose? C'est parce qu'on croit que c'est le pétrole, l'argent, non. L'argent est lié à cette parole-là. Parce que, regarde, Seigneur, celui-là, il n'était pas prévu. Tu vois la chose? Il n'était pas prévu. Donc, Dieu a fait son plan, Isaac et tout, mais il est venu par la volonté d'Abraham. Donc, en partant, Dieu dit, et l'ange dit, écoute, on n'a pas prévu grand-chose pour toi, mais prends ça. C'est en fait ça. Il dit, prends cette miette-là. Hein? Allez, prenez cette miette-là. Et ces miettes, c'est impressionnant. Donc, le pain va être comment? Parce que pour aller plus loin, il y a une notion importante que tu dois comprendre. C'est qu'une provision, on a parlé de la provision de l'argent et on a parlé de l'héritage de Dieu. Que c'est deux choses différentes. Toute provision, donc il y a deux provisions sur la terre. Est-ce que tu me suis? Et toute provision a un propriétaire. Regarde. Il n'y a pas un seul centimètre carré du territoire français qui n'appartient pas à quelqu'un. Si tu es ici, tu es chez le propriétaire. Si tu sors dans la cour, tu es dans la copropriété. Il y a un cadre légal qui gère ça. Si tu franchis le portail, tu es dans l'espace public. La mairie contrôle. Si tu te dis non, moi, je cherche un endroit où dormir, donc je vais aller dormir à côté du canal. La mairie. Il n'y a pas un seul pouce du territoire français qui n'a pas un propriétaire. Donc, si tu ne possèdes pas un bout, en louant ou en achetant, tu n'as rien. Est-ce que tu me suis? Il en est de même pour la terre. Il n'y a pas un seul pouce de la terre qui n'ait un propriétaire. Donc, nous allons faire l'histoire de la propriété sur la terre. Parce que pour avoir accès à la provision, il faut savoir à qui ça appartient. La terre a été donnée initialement, si tu veux comprendre ce point davantage, parce qu'on va passer vite dessus en 3 fois, les fondements du royaume, formation 101. Le premier temps de cette histoire, c'est que la terre a été donnée à l'homme. Donc, l'homme est le propriétaire de toute la terre. Donc, même si
un lion doit manger dans une parcelle, c'est la parcelle de qui? Même quand il doit faire pipi, l'homme doit l'autoriser. Sinon, il fait quoi? Il salit l'espace public. Est-ce que tu vois la chose? Il y avait un propriétaire partout, sur tout ce qu'il y avait sur la terre. Psaume 115, verset 7. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais maintenant, cet homme a chuté. La Bible nous dit dans Romains 6, le verset 16, « Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. » Donc cet homme à qui on a confié la terre s'est soumis à quelqu'un d'autre en lui obéissant. Parce que pour être soumis, ce n'est pas une question c'est l'obéissance. D'accord? Il lui a obéi. Il a obéi à qui? Au diable. Le serpent ancien. Donc, ils sont passés chez le notaire. Tu vois, l'histoire de la propriété sur la terre, il faut la connaître pour savoir après vers qui te tourner. Est-ce que quelqu'un me suit? Jusque-là, ça va? Nous sommes en train de commencer par l'histoire pour pouvoir suivre notre co-héritier, Jésus. Parce que c'est lui qui va nous conduire à l'héritage. D'accord? Donc, ils sont passés, Adam et Satan, sont passés chez le notaire. Ils ont signé. Adam a dit, sans en être conscient, pas l'obéissance, il dit à partir d'aujourd'hui, je te cède tous mes droits. Donc la terre et tout ce qu'elle contient. Le diable a dit bisous, bisous. Dit merci. Merci, monsieur Adam. Je n'en demandais pas tant. Mais merci pour ta générosité. Que Dieu te bénisse. Et il a pris la propriété de la terre. C'est très important de comprendre ça. Il a pris la propriété de la terre légalement. Il n'y avait pas de guerre. Ça a été signé par l'obéissance, transfert. Donc, il est devenu propriétaire. Bon, la terre a été donnée à l'homme par qui? Par Dieu. Voilà maintenant Dieu sur terre. Jésus est venu. Jésus est venu en chair et en os. Il veut circuler sur la terre. Le diable lui dit, il faut que tu passes me voir. Tu vois, c'est la loi. Pour circuler en France, tu as besoin de l'eau. Si tu circules dans la rue, est-ce qu'on peut manifester? Est-ce qu'on peut sortir tous ensemble et commencer à marcher dans la rue? On va nous arrêter parce qu'on n'a pas demandé. Hein, tu vois? Si on dit ce bâtiment est trop petit, ce qui est le cas pour nous, mais il y a de l'espace. Ceux qui étaient à la réunion des stars hier ont compris, il y a beaucoup de place ici. On dit on va aller chez le voisin. Est-ce qu'on peut? Parce qu'il y a un propriétaire. Donc Jésus est venu sur terre et il s'est retrouvé à la douane. À la douane, le diable est sorti, a dit, Monsieur Jésus, bonne arrivée. Est-ce que tu sais que... Jésus dit, il n'a pas parlé, il dit, tu sais que... Il dit, oui, je suis au courant. Tu es sur ma propriété, dans mon jardin. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Allons voir un Jean. Non, Matthieu 4, le verset 8. Une nouvelle fois, le diable l'amena et le transporta sur une très haute montagne. Là, il fit passer tous devant ses yeux les royaumes du monde. Et il déploya les richesses et leur magnificence. C'est la troisième tentation de Jésus. Le diable dit, bon, j'ai essayé
de te faire faire ce que tu veux, de te faire sortir de la volonté de Dieu. Tu ne veux pas. Tu veux servir Dieu. Jésus dit oui. Il dit, bon, mais je dois t'annoncer quand même le cadre légal dans lequel nous allons fonctionner. Tu es sur ma propriété. Donc, comment tu vas nourrir tes disciples? La terre m'appartient. Vous ne pouvez même pas cueillir des pommes. C'est mon domaine. Est-ce que si tu as faim, tu vas aller chez le voisin et dire, j'ai vu une bonne pomme sur ton truc, je vais cueillir? Non. Est-ce que quelqu'un me suit dans l'affaire? Voilà. Donc Jésus, le diable lui explique que je te fais voir les royaumes, tout ce que j'ai. Si tu veux en profiter, qu'est-ce que tu fais? Obéis-moi. Il faut que tu m'obéisses pour avoir accès. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, Jésus, tu es un peu vieux quand même. Tu n'es pas né de la dernière pluie. Tu étais là au commencement. Donc toi-même, tu sais comment les choses fonctionnent. C'est ce qu'il lui explique. Tu sais comment les choses fonctionnent. Il faut que tu m'obéisses. Et puis, les richesses, qu'est-ce que tu veux? La gloire. Oh, l'argent. Et il n'a que les richesses. Vous avez compris? Lui, il n'a que les richesses à proposer. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est ça l'histoire de la propriété sur la terre. La propriété a changé de main. Passé de l'homme au diable. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu, Dieu, le propriétaire qui est venu, qui va opérer en fait dans son domaine, mais qui est confronté à un problème apparemment légal, du fait qu'il se retrouve dans la propriété de quelqu'un d'autre. Mais Jésus a vécu sur la terre. Jésus a utilisé les ressources de la terre sans enfreindre une seule fois les droits de propriété du diable. Parce qu'il a mis sa parole au-dessus de lui-même. Son ministère n'a pas prospéré parce qu'il avait de l'argent. Son ministère a prospéré parce qu'il avait la provision divine. C'est la même chose que quelqu'un entend. On te dit, tu ne peux pas vivre dans la sainteté. Sur cette terre, l'argent n'est pas du côté de l'Église. C'est pour ça que quelqu'un, quand on lui parle de Dieu, il dit, allons chercher l'argent. Le magot est là-bas. Ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il est persuadé que la provision divine est liée à l'argent. Quand on dit à quelqu'un, regarde avec qui tu vas, il te dit oui, alléluia, amen, mais je me dis, c'est pas trop de quoi il parle, lui. Il dit, mais comment je vais faire? Tu vois l'âge qui passe là. Tu vois que je vieillis. Qu'est-ce que je vais devenir? Vite fait. Ce que je suis en train de te dire, c'est que sur la terre, il y a deux propriétés. Tout ce que tu touches, auquel Dieu ne t'a pas donné accès, appartient au diable. Les hommes qui ne sont pas co-héritiers appartiennent au diable. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Ils appartiennent au diable. L'argent, même si tu trouves une mine d'or, si Dieu ne te l'a pas donné, ça appartient à quelqu'un. Ce n'est pas ta propriété. C'est comme quand tu vas au parc là à côté. Oh, tu vois ça, tu dis, oh, c'est merveilleux ici. C'est propre. Tout ouvert, je vais dormir. Dors, tu vas voir. Quelques minutes après, monsieur, qu'est-ce que c'est? La propriété de quelqu'un. Vous voyez comment le diable rentre dans les vies? Légalement. Légalement. Si tu vas utiliser ces affaires, parce qu'il dit, le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible nous dit. Je t'ai expliqué l'histoire de la propriété. Il est propriétaire. Il a des hommes, il a des femmes. Il a des maisons, il a de l'or,
il a de l'argent, il a toutes sortes de choses. Dieu aussi a toutes sortes de choses. Mais si tu ne sais pas ce que tu es en train d'utiliser, Dieu a dit, vous savez, les gens ne comprennent pas ça souvent. Dieu dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Mais les hommes ne comprennent pas souvent. Le diable dit aux gens tous les jours, tu vois, si tu veux manger, il ne faut pas t'occuper des affaires de Dieu. Il faut que tu ailles travailler. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Parce que Dieu lui-même travaille. C'est le premier travailleur. Mais il dit, il faut prier. Non, il faut que tu manges. Sers-moi. Je vais te donner à manger. Le service, non, je n'ai pas le temps. Il faut travailler. Il faut travailler. Si tu veux manger, passe par moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, tu veux te marier? Marier avec la bonne personne. Ça veut dire quoi ça? La bonne personne. Prends celui que je te donne. Sinon, tu vas finir vieux garçon ou vieille fille. C'est la voix qu'on entend. Bon, est-ce que je parle à des gens qui... Vous êtes là ou vous êtes partis? C'est la réalité. On dit, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Hein? Sinon, tu vas finir comme ceci, comme cela. Donc, sers-moi. Sinon, tu n'auras rien. Tu n'auras rien du tout. On dit, quand le pasteur prêche, on dit, oh, c'est bien, cette parole m'a touché. Mais non. J'entends une voix qui me dit, et qui fait la même chose. Il n'a pas eu peur de Jésus. Tu comprends quand même, hein? Jésus, le Fils de Dieu, qui n'est pas de sa catégorie. Il est une créature. Lui, il voit Jésus. Il dit Jésus, il dit à ces petits démons, allumez l'écran HD pour lui. Donc on lui a projeté les royaumes de la terre. C'était un documentaire avec un son extraordinaire. Et il dit, tu vois, tu as bien vu. Hein? C'est toi qui as créé l'œil, n'est-ce pas? Tu as vu. Si tu veux opérer sur cette terre, qu'est-ce que tu fais? Au nom de Jésus, que tu sois délivré de cette pensée. De cette pensée. Que la provision divine est liée à l'argent. Donc, Jésus, notre co-héritier, maintenant va nous amener étape par étape. Jésus lui a dit, non, je ne me prosternerai pas. Et sur ça, Jésus l'a chassé. C'est là où il lui a dit, arrière de moi, Satan. Et il est parti. C'est ce que tu devrais dire. Il dit, arrière de moi, Satan. C'est parce que je m'attends à lui. Jésus s'attendait à son Père. Parce que c'est lui sa source. Quand l'Esprit vient en toi, il dit Abba Père. C'est-à-dire Abba, ma source. Ma source. Ma source. Ce sujet, je prends du temps là-dessus parce que c'est un sujet important. L'argent, 1 Timothée 6, le verset 10, est la source de tous les maux. Pourquoi les gens ne veulent pas donner leur vie à Christ? Vous croyez que beaucoup ne pensent pas que Christ sauve le monde? Et ils pensent, ils comprennent, hein? Ils ne sont pas fous. Beaucoup le comprennent. En dehors de ceux qui ont un voile, beaucoup comprennent ce message. Pourquoi les gens ne veulent pas donner leur vie à Christ, à s'engager avec Dieu? Les gens donnent leur vie pour prendre le ticket pour le ciel. Hein? Tu passes, tu prends ton tour, tu prends le ticket, tu le ranges sous ton oreiller en attendant l'enlèvement. Je vais partir. Mais pour le reste là, débrouillage. Il faut se débrouiller. L'argent. L'argent. Quand je dis l'argent, c'est toutes sortes de choses. Il y a des gens qui s'habillent pourquoi? Pour attirer quelqu'un. C'est l'argent aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'argent. Le manque. Je vais manquer. Je
vais manquer. Et le diable est derrière, il dit, hé, tu vois, hein? Tu vois celui-là, tu vois le... Tu vas devenir comme lui, hein? Tu vas faire ce que je te dis. Tu veux aller où à l'église? Hey, viens ici. Puis les gens disent quoi? Après, il y a un truc qui se passe. Il dit, j'ai un miracle, une percée. Une percée, c'est quoi? J'ai eu de l'argent. Oh. Si tu fais ce témoignage devant un riche, il va dire, ah bon, c'est ça votre église, c'est pour avoir de l'argent. Il dit, ben viens, moi je vais t'en donner. Tu n'as pas besoin de... Le dimanche, tu vas dormir, moi je vais te donner de l'argent. Si on fait l'évangélisation comme ça, Bill Gates ne peut pas se convertir. Hein. S'il ne l'est pas déjà, il ne pourra pas. Il dit, oh, donc vous priez pour avoir l'argent. Oh, il dit, mais quel malheur. Quel malheur. Mais venez, moi je vais vous en distribuer. Vous allez économiser votre voix. Hein? La provision divine n'a rien à voir avec l'argent. La veuve de Sarepta avait accès à la provision divine. Il n'y a eu aucune transaction financière. Le prophète lui a donné de l'argent pour aller acheter l'huile? Non. Il lui a donné de l'argent, il a dit, c'est le marché de Oisem mercredi. Vas-y, c'est mercredi, non? C'est mardi? Ah bon, d'accord, dimanche, justement. Il ne lui a pas dit, hey, c'est le marché de dimanche. Tu ne peux pas venir à l'église. Il n'y a plus de farine à la maison. Non. Il lui a donné pas d'argent. Mais lui n'a pas manqué. La farine n'a pas manqué. Est-ce que tu me suis? Le peuple d'Israël, ils ont fui. Ils ont quitté l'Égypte la nuit, non? Dans la précipitation. Est-ce qu'il y avait un cargo qui les attendait dans le désert, en face? C'est-à-dire, on leur dit, allez-y. Dieu a déjà envoyé des camions, il y a des convois qui vous attendent. 40 années dans le désert. Est-ce qu'ils ont manqué de quelque chose? Rien du tout. Même leurs chaussures, la Bible dit, ne s'est pas usée. 40 ans. Tous les cordonniers étaient au chômage. 40 ans dans le désert, même leurs chaussures, leurs habits ne se sont pas usés. 40 ans. Donc, tu vois que provision divine n'a pas besoin d'argent. Ils ont mangé dans le désert. Les gens meurent de faim dans le désert. Eux, ils arrivent. Oh, ils mangent tellement qu'ils avaient un problème d'obésité. Il y avait... Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Parce que c'est toutes ces questions qu'on se pose avant d'aller dans le désert. Si on te dit, suis Dieu, tu es... Est-ce qu'il y a à manger là-bas? Est-ce qu'il y a de l'eau là-bas? Est-ce qu'il y a des hommes dans votre église? Est-ce qu'il y a des femmes dans votre église? Parce que moi, tu comprends, hein? Est-ce que tu me suis? Voilà. Mais eux, ils sont allés dans le désert, ils ont mangé, bu. Dieu, même pour les agacer une fois, leur a envoyé tellement de viande qu'ils étaient dégoûtés. Il n'y a pas eu d'argent. Il n'y avait pas la banque centrale d'Israël qui gérait la chose. Jésus, il voulait nourrir une foule. Philippe et André, raisonnant de la façon humaine, disent quoi? Il n'y a pas de boulanger ici pour nous produire du pain, dit Jésus. Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Il dit, hé Jésus. Dit Jésus, toi tu viens du ciel, n'est-ce pas? Moi, ça fait quelques années que je suis sur la terre. Je vais t'expliquer quelques réalités. C'est ce qui arrive. Quand Dieu dit, fais ceci, tu dis non. Tu dis, Jésus, tu vois que le temps passe. Il dit, c'est moi qui ai créé le temps. Il dit, non, tu ne comprends pas. Je suis en train de te dire que mon corps vieillit. Il dit, c'est moi qui ai formé ton corps. Il dit, mais tu ne comprends pas. Au ciel là-bas, vous n'avez pas les mêmes problèmes ici. Je vais t'expliquer, Jésus, qu'ici, on ne peut pas produire, tu ne peux pas commander le matin du pain pour 5000 personnes. Il fallait le dire la veille au boulanger. Que là, c'est trop tard. Dis aux gens, rentrez à la maison. C'est ce qu'ils expliquaient. Et c'est ce qu'on explique souvent à Dieu. Jésus lui dit, mon ami, je n'ai pas besoin de boulanger et je n'ai pas besoin de farine. Et je ne cherche même pas à savoir si on est dans le désert ou près de la ville.
ce que je vous dis, donnez-leur à manger. Est-ce que tu me suis? Donnez-leur à manger. Donc vous voyez que Jésus est en train de fonctionner sur la terre par rapport à son contrat avec le diable. Le diable lui a dit, si tu refuses de m'adorer, tu ne bénéficieras de rien sur la terre. Jésus dit, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Est-ce que tu connectes les deux points? Au début, le diable lui a dit, si tu ne m'adores pas, tu n'auras rien. Jésus dit, je n'ai pas besoin de toi. Arrière de moi, Satan. Et sur la terre, ce qui n'avait jamais été fait a commencé à être fait. Aucun roi sur la terre ne peut nourrir 5000 personnes du jour au lendemain. S'il donne son ordre, il nourrissez-les. Les gens vont commencer à pleurer, dire, ah, ce roi, il veut nous tuer, quoi. Il nous veut des problèmes. Parce que ça, on ne peut pas le faire. Jésus dit, tout de suite, nourrissez-les. Il prend 5 pains, 2 poissons. Il dit, Père, merci. Et il dit, Pierre, vas-y. Pierre tremblait. Pierre dit, ah, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Il donne un pain. Il regarde. Il y a toujours le pain. Et là, il dit, je vous l'avais dit, hein? Ah, je vous l'avais dit que mon gars, il est bon. Donc, il a commencé à distribuer. Que ce soit ton cas dans le nom de Jésus. L'hésitation que Jésus a eue, que Pierre a eue, que ça saute dans ta vie. Que tu puisses avancer avec le panier. En disant, j'ai pas besoin de boulanger. J'ai pas besoin de la banque centrale d'Israël pour me faire un virement. Je prends le panier sur ta parole. Sur ta parole. C'est comme ça que Jésus est rentré dans la vie de Pierre. Il lui a dit, jette le filet. Il dit, Jésus, on a déjà fait ça. Jésus dit, jette le filet. Et qu'est-ce qu'il a dit? Sur ta parole. Donc il y a une réserve dans la parole. Il dit, sur ta parole. Mais sa parole dit, il faut que tu donnes ta dîme et tes offrandes. Est-ce que sa parole dit? Donc tu ne peux pas te baser sur sa parole, c'est-à-dire rentrer là dans le mystère, si les fondamentaux qu'on voit, qu'on touche, tu n'es même pas au clair avec ça. Je ferme la parenthèse. On ne va pas se fâcher. Il y avait une bonne ambiance ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. Si les fondamentaux de la parole, ça c'est les fondamentaux, d'accord? On n'arrive pas à le faire. Le mystère, dis seulement aux gens, allez dans le mystère, revenez. Parce que là, je ne peux pas. D'accord? Mais le sujet, ce n'est pas de parler de ça. Mais on ne peut pas avancer sans aborder ce point. C'est les fondamentaux. Donc, Jésus a montré que la multiplication des pains ne dépend pas. Bon, maintenant, lui-même, il doit payer des impôts. Son interaction avec le système établi par le diable, oui, qui est basé sur l'argent. Matthieu 27, le verset 17-27. Jésus dit à Pierre, est-ce que tu trouves qu'il est normal que moi, le propriétaire, qu'on me demande de payer des impôts? Pierre dit non, c'est pas normal. Mais Jésus dit à Pierre, écoute, on ne va pas les scandaliser parce qu'ils ne comprennent pas comment nous fonctionnons. Il dit, va, c'est ce qu'il lui dit. Pour ne pas les scandaliser, va, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Un statère, c'est 4 pièces. L'impôt, c'est 2 pièces. Il dit, tu trouveras dans sa bouche 4 pièces. Prends-le et donne-le. Donne-le-leur pour moi et pour toi. Il dit, non seulement, je paie mon impôt à eux, mais je vais payer pour toi. Vous voyez le chemin du co-héritier. Hein? Il dit, j'ai des richesses dans la bouche des poissons. Heureusement que les chercheurs d'or ne se sont pas basés sur ça, sinon il n'y aurait plus de poissons. Ton tilapia serait
seraient morts depuis parce qu'ils vont ratisser toutes les mers à leur ouvre la bouche pour voir s'il n'y a pas une pièce. Donc ça veut dire que les poissons n'ont pas des pièces d'or, sinon ça se saurait. Il y a beaucoup ici qui vont quitter la chèvre, le mouton pour se concentrer sur sur les poissons. Donc les poissons, quand Jésus avait fait ça, les poissons adressaient tout de suite une prière à Dieu en disant, ces hommes, on les connaît. Fait qu'ils ne croient pas qu'on a tout le temps des pièces d'or dans la bouche. Sinon, ils vont nous décimer tous. Est-ce que tu me suis? Donc, Jésus fait appel à une réserve qui est au-dessus du système économique. C'est ça mon point. Tu sais, toutes les richesses que le diable peut te proposer sont des richesses finies. Parce que lui, il n'a eu que la terre. Et il a été coupé de la réserve céleste. Donc sa terre ne se renouvelle pas. C'est pour ça que ça va on parle de diminution des ressources. Comme le fils prodigue. Il s'est éloigné de la maison. Il a commencé à avoir des ressources finies. Ça ne fait que décroître. C'est pour ça que même quand on te propose des choses extraordinaires, tu luttes pour ce garçon, pour cette fille. Dis, je l'aime. Ceci, cela. On te le donne. Et puis, c'est quoi? La décroissance commence. Mais si tu prends ce que Dieu te donne, c'est comme ça se renouvelle. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin, ça ne décroît pas. 40 années de mariage, 40 années de lune de miel. Il y a quelqu'un qui crie, mais qui ne croit pas. Il dit, hey, mon ami, est-ce que ça existe, ça? Est-ce que tu me suis? Si ça existe. Les ressources du diable sont des ressources finies. Il a récupéré la terre depuis Adam. Il n'a jamais eu de ressources venant du ciel pour renouveler quoi que ce soit sur la terre. Quoi que ce soit. C'est pour ça que toutes les nations vous voyez le cycle des nations. Le Portugal était très riche. Maintenant, quand ils ont des problèmes, c'est l'Angola qui les aide. La première nation qui découvrait l'Amérique. Ça diminue. Maintenant, tout le monde a le regard porté vers la Chine. Les gens tremblent en disant, ils sont en train de monter. Qu'est-ce qui va arriver de nous? Ce que les autres ont vécu, eux aussi, ils vont le vivre. C'est tout. Donc, ce n'est pas la peine de trembler, il faut lire l'histoire et on comprendra ce qui va arriver. C'est tout. Et quelque temps après, les Chinois vont trembler. Ils vont dire, ah, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Quelqu'un d'autre qui vient, qui va prendre. Et ceux-là aussi, dans quelques années. Est-ce que tu me suis? Donc, les ressources du diable sont finies. Ne sois pas impressionné par ce qu'il te propose. C'est des ressources finies. Mais quand Dieu donne, Philippiens 4, 19. Et mon Dieu. Bon, je vous encourage à lire le verset 18 et 17 qui parle des conditions donc, que j'ai citées tout à l'heure. Soyez fidèle dans les fondamentaux. Dis mes offrandes là, ça c'est le béaba. Dis, et mon Dieu, celui qui fait ça, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon quoi? Selon sa richesse. Il n'a pas dit selon la richesse du monde. Il n'a pas dit que j'ai caché de l'or quelque part, je vais prendre un peu, te donner. Il dit selon sa richesse. Quand l'ange parlait à Ismaël, c'est moi qui caricature, il devait lui dire, au fait, parce que tout le monde se demandait, qu'est-ce qu'on va donner à ce petit? Parce que on a fait le magot. Et quelqu'un dit, ah, on a oublié un peu de pétrole quelque part. Dit, ben voilà, prends.
On a oublié, c'est rien du tout dans le système. Est-ce que tu me suis? Donc, quand Dieu donne, il donne selon sa richesse. C'est pour ça qu'il te dit, Matthieu 6, 20, ne vous amassez, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Jésus te dit que nous, c'est-à-dire le Père et moi, nous avons des propriétés. Et quand il parle de ça, pas seulement dans les cieux. Il y en a dans les cieux. Le gros magot, le stock est là-bas. On approvisionne de temps en temps la terre. Parce que même s'il n'y avait pas de pétrole à l'époque, quand l'ange a dit, je ferai de lui une grande nation, ainsi de suite, je lui donnerai, la terre a dit, produisez du pétrole. Vite, 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 vite. Comme les poissons, quand Jésus a dit, jette le filet, tous les poissons ont dit, rassemblez-vous là-bas. Est-ce que tu me suis? Donc, Dieu a des maisons. Va dans. Il a tout ce que tu veux en fait. L'homme, la femme, la maison que tu poursuis. Les frères et les sœurs, je suis trop seul. Les enfants, ça fait des années que je suis marié. Reçois la fécondité. Matthieu 10, versets 29 à 30. La fécondité dans le mariage. Il y a un cadre légal à la parole qui est prononcée. D'accord? Parce qu'on peut être fécond. C'est ça, non? Donc le diable aussi a des enfants. Dieu aussi a des enfants. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Marc 10, de verset 29 à 30. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, pas quitté, il n'est pas en promenade, d'accord? À cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, il le précise bien que c'est pas, je ne suis pas en train de vous le promettre pour là-bas. Là-bas, il n'y a pas de maison comme ici. D'accord? Il dit pour ici. Ici. Et dans ce siècle-ci. Donc, 7 ans. Ce n'est pas une promesse pour quand tu seras enterré. Hein? C'est pour ce siècle-ci. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Qu'est-ce que tu veux? Une maison sans persécution ou des maisons avec des persécutions? Réfléchis. Moi, je veux des maisons avec des persécutions. Pourquoi la persécution? Parce que c'est un système parallèle au système en place. Donc, il essaie de pousser. Mais je dis, hey, vous voulez me pousser quoi? C'est nous les propriétaires, on est là. Ah, Saint-Esprit, parle-nous. Mon point est ceci. C'est un mensonge. C'est pour ça qu'on l'a appelé le diable. C'est le calomniateur. C'est le diable qui est venu. Vous savez qu'il a au moins 4 noms. Enfin, 4 activités clés. Voilà. Il est venu en tant que diable. Le calomniateur. Pour glisser un mensonge. C'est pour ça que je dis dans le nom de Jésus, ce mensonge qui a été implanté, habilement implanté en toi, est extirpé dans le nom de Jésus. Parce que remplacé par la vérité. Remplacé par la vérité. Que le système de Dieu n'a pas besoin d'utiliser les moyens du diable. Nous allons rentrer tout de suite dans comment avoir accès à cette provision divine. D'accord? Et nous allons nous arrêter là. Il y a des points, il faut qu'on... Le temps, on est pris de court par le temps, n'est-ce pas? On est pris de court par le temps. Parce que je voulais te montrer l'exemple d'un petit frère qui a eu accès à l'héritage pour que tu vois quel a été son parcours. Quel a été son parcours? Seigneur.
Je vais t'en parler quand même. Moïse, sa vie se rapproche beaucoup de la tienne et de la mienne. Nous trouvons son histoire dans Exode 2, versets 1 à 10. Ce sur quoi je suis en train d'attirer ton attention, c'est qu'il y a un deuxième piège à éviter. Le premier piège dont nous avions parlé, c'est qu'il faut bien identifier la provision. La deuxième chose, je suis au troisième piège. Donc, la deuxième chose, c'est que toute provision a un propriétaire. Si tu vas avec des insensés, tu es en train d'utiliser l'outil de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? On t'enverra la facture. En tourment, tu auras la facture. Tu peux l'utiliser, c'est un libre service, mais tu auras la facture. Donc, il faut identifier la provision. Il faut être conscient que toute provision a un propriétaire. Et sur la terre, il y a deux propriétaires. Dieu et le diable. Le troisième piège, c'est qu'il faut que tu évites de confondre la semence de Dieu dans ta vie et la provision divine. Je répète. Il faut que tu évites de confondre. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre la semence de Dieu et la provision divine. C'est deux choses différentes. La semence est petite. La provision est grande. Je répète. Ne confonds pas la semence divine et la provision divine. La provision divine est immense pour ta vie. La provision de Dieu pour toi est immense. Tu ne peux pas en faire le tour. Si tu sais faire le tour de quelque chose, tu es en train de faire le tour de la semence. Tu ne peux pas faire le tour de la provision divine. Parce que sa provision dit selon sa richesse. Tu sais quelle est sa richesse? C'était le pasteur Oyedepo. Quelqu'un a écrit dans un journal qu'il a je ne sais pas combien de millions d'euros. Il était fâché. Il était fâché. Il dit comment ils peuvent estimer ma richesse? Il dit c'est impossible. Il me bénit selon sa richesse. Il dit, est-ce qu'il a calculé l'argent de Dieu? Et pourquoi il veut me limiter à un montant? Il dit, attention, il dit, moi, j'ai des ressources illimitées. C'est-à-dire, Dieu enverra dans ta vie ce qui correspond, les ressources qui vont avec sa volonté. C'est des ressources illimitées. Si tu n'as pas 50 millions, c'est que tu n'en as pas besoin. Mais si tu as besoin de 100 millions pour accomplir l'œuvre de Dieu, l'argent va courir et dire, me voici. Me voici. Si quelqu'un ne l'a, il ne faut pas s'exciter en disant, j'ai pas ceci. Si tu en as besoin, Dieu te l'enverra. Donc c'est pour ça qu'il était fâché qu'on donne une somme le concernant. Il dit non, moi, c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui qu'il m'a donné. Si demain j'ai besoin de plus, il m'enverra. Donc ne me limitez pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ne confonds pas la semence de Dieu et la provision divine. L'exemple de Moïse, je vais paraphraser parce qu'il faut qu'on aille vite. Donc dis à ton voisin, suis attentivement. Dis-le lui, donne-lui un coup de coude, dis, écoute, suis attentivement. Non, est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'il a dit oui, je vais suivre? Moïse, je vais te paraphraser son histoire. Lisons. Exode 2, le verset 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi, c'est très important. Un homme de la maison de Lévi,
Moïse est de la tribu de Lévi. Très important pour la suite de son histoire. A pris pour une femme, une fille de Lévi, donc Lévi pur jus. D'accord? Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Il vit qu'il était beau et il le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, il prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, et il mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui arrivait. Verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. J'aime bien d'autres versions qui disent « Or, la fille de Pharaon était là-bas. » Est-ce que tu me suis? Or, la fille. C'est pourquoi j'aime ça, parce que ça connecte les deux événements. Ça connecte les deux événements. Il est en train de dire, la traduction est en train de dire que ce n'est pas anodin ce qui se passe. La sœur vient, dépose. Est-ce qu'elle connaît la petite fille? Elle connaît le programme de la princesse? Non. Elle vient, elle dépose. Le courant l'a emporté. Est-ce que cette fille même sait qu'il y a des courants? Est-ce qu'elle connaît le sens de circulation? Tu comprends, du fleuve. Et le couffin allait dans le sens de la princesse. Et la princesse l'a récupéré. La princesse l'a récupéré. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Moïse a été élevé par sa propre mère, payé pour ça. Hein? Elle élève son enfant et elle est payée pour ça. Et quand l'enfant est devenu grand, il a mené à la fille de Pharaon, et nous sommes là au verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Deuxième élément important. Moïse est un prince d'Égypte. Est-ce que tu me suis? Il a quitté la tribu de Lévi, où on était illettré, travaillant dans les champs, s'est retrouvé dans le palais de Pharaon, élevé par la fille. C'est sa mère. Et sa mère sait que c'est un Hébreu. Est-ce qu'on est ensemble? Elle s'est retrouvée là-bas. Là-bas, il a eu l'éducation des rois. Là-bas, il a eu la formation politique, militaire, administrative, les bonnes manières de faire. Là-bas, il a eu accès à un carnet d'adresses. Est-ce que tu me suis? C'est ce que quelqu'un appelle la provision divine. Il dit, Dieu m'a béni quoi? Il dit, j'ai de l'argent. Il fait quoi dans la vie? J'ai tel poste. Il dit, c'est la provision divine. Bon, c'est une semence. C'est tout ça que Moïse a. Hein? Gratuitement comme ça. Il a. Est-ce que tu me suis? Quelqu'un dit, est-ce que tu vois même ma forme? Quand elle marche, les gens sont... Et il dit, tous ces garçons sont à mes pieds. C'est la semence. C'est pas une provision. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, j'ai tel million. Oui, c'est une semence. C'est pas encore la provision. Seigneur. Dieu, 2 Corinthiens, on va aller à 2 Corinthiens 9, le verset 10, que nous avons l'habitude de lire aujourd'hui. Ça va prendre un autre sens pour toi. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera
la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Ce n'est pas un test pour te challenger à donner de l'argent. C'est une parole prophétique qui est en train de libérer. En étant conscient que j'ai des semences. En fait, pour aller à la provision, Dieu te donne des semences. Ces semences vont se multiplier, te conduire à la provision. Comme Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, c'est la semence. La provision, c'est quand ils sont dans la foule. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'appelle ici semence pour aller vite? C'est tes diplômes, ta famille, ta forme, ton physique, ton intelligence, ta facilité à parler ou à ne pas parler, à analyser ou à ne pas analyser. Toutes ces choses, ce n'est pas la provision divine. C'est la semence divine dans ta vie. Parce que je te disais, Moïse est de la famille de Lévi. Les Lévites ne s'occupent pas de questions d'argent. Bon, c'est vrai, lui, il a grandi chez les Égyptiens, il ne savait pas. Il a été plutôt élevé dans l'occultisme que dans les voies de Dieu. Tu me suis? Mais la parole, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. La parole qu'il y avait sur sa vie, c'est que ceux-là font le sacerdoce. Est-ce que tu me suis? Non, c'est pas un banquier. Tu comprends de quoi? Même s'il est dans les affaires d'argent, c'est pas un banquier. C'est un prêtre à la banque. C'est ce qu'il y avait sur sa vie. Donc, ça, c'est pour ça que je te dis, c'est une semence. Parce qu'il n'a pas encore accès à l'héritage, à la provision divine. Puisque ça, son héritage, la parole qui a été libérée sur sa vie, c'est fils de Lévi. Dieu n'a pas dit, je te ferai riche. Tu vois que, donc, l'argent, le carnet d'adresse, vous voyez que ces choses le suivaient en fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça le suivait. Mais ce n'est pas la chose. Ce n'est pas encore la provision divine. C'est pour ça que, arrivé à un moment de ta vie, quelle que soit ta belle forme, ton look ravageur, tôt ou tard, tu seras confronté à un choix. Quels que soient tes diplômes, tôt ou tard, tu seras confronté à un choix. Je mets tout ça au service de qui? Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes là où... Vous êtes là? Faites-moi un signe de la main. Tu seras confronté à ce choix. Jolie comme Miss Univers. Tu devrais être la femme de quelqu'un. Beau comme le mari de quelqu'un. Qualifié comme tout. Tu vas travailler. Qui vas-tu servir? Moïse a eu ce problème. C'est là où la Bible t'explique comment il a eu accès en fait à l'héritage de Lévi plutôt que l'héritage de l'Égypte. Ça va? Allons dans Hébreux 11, le verset 24 à 25. La Bible va nous raconter les dessous de l'affaire. Que quelqu'un dise les dessous de l'affaire de Moïse. Là, on est dans les dessous, là, maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Moïse a cru en Dieu. Alors qu'il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Est-ce qu'il y a de l'argent en Égypte? Beaucoup d'argent. De l'autorité. Pharaon, il contrôlait la terre. C'est Pharaon qui nourrissait les Hébreux. Tu imagines? Mais Moïse, il est devenu grand. Mais ce grand-là, c'était une semence.
ce n'est pas la provision divine encore pour lui. Il a refusé. Verset 25, il a choisi. Que quelqu'un dise, il a choisi. Quel choix fais-tu? Tu vas choisir. Tu vas choisir. Ne dis pas, je ne choisirai pas. Ça va se faire automatiquement. Même le diable va te dire, hey, mon gars, il faut que tu te prononces maintenant. Veux-tu te prosterner ou pas? Sinon, tu n'auras accès à aucune richesse. Ni celle de Dieu, ni celle du diable. Parce que la porte d'entrée, l'obéissance. Parce que la propriété est dans les mains de ces deux-là. Donc, Moïse arrivé à un moment, s'est dit, maman Alphonsine, la fille de la princesse, avec son héritage, et papa bon Dieu, il regarde, qu'est-ce que je vais faire? La Bible te dit que ce n'est pas un choix qui a été automatique, mais il a dû choisir, comme tu dois choisir. À quelle provision tu veux avoir accès? Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas devoir choisir. Il ne faut pas repousser le choix. Tu ne fais que... si tu repousses le choix, tu ne fais qu'aggraver le manque. Il faut prendre la décision. Moïse a choisi. Et la suite de sa vie a juste été magique. Magique. Ce que son carnet d'adresse ne pouvait pas lui faire. Ce que l'argent de l'Égypte ne pouvait pas lui faire. Il est retourné en Égypte. Voir le pharaon qu'il a fui 40 ans plus tôt. Il s'est tenu dans sa présence. Les services secrets le connaissaient. Hein? Ne croyez pas qu'on l'a oublié parce que c'est 40 ans. Non. Avant que tu n'ailles voir une autorité, on fouille dans ton passé. On dit, tu viens d'où? Ainsi de suite. Il dit Moïse. Il n'a pas changé de nom. Il s'appelait toujours Moïse. On a dit, c'est lui, le truand, là, celui qui a fui, là, 40 ans. Mais maintenant qu'il transporte la parole, rien de précieux si ce n'est ta promesse en moi. Quand il transporte la parole, il vient devant les services secrets. Il dit, c'est Moïse, mais on dit, attrapez-le. Mais on dit, mais on ne peut pas. Si Dieu est pour lui, qui sera contre lui? Qui sera contre lui? Sa vie a juste été magique. Lui qui était berger, qui traînait, qui ne savait, il a eu maintenant un porte-parole. Il ne parle plus beaucoup. Il dit Aaron. Tu vois sa situation professionnelle a changé. Avant, c'était lui qui tuait les Égyptiens. Maintenant, il fait un coup d'œil. En Dieu, hein? Donc, il avait des serviteurs en Dieu. Il lui fallait une confiance. C'était un leader politique qui voulait ameuter des gens autour de sa cause. On peut l'appeler la cause de libération des Hébreux de l'Égypte. Cause de libération des Hébreux en Égypte. Ça fait CLHE. Le parti CLHE. C'était son parti. Il n'avait pas de membres. Est-ce que tu me suis? Puisqu'il a fui. Parce que quelqu'un l'a dénoncé. Là maintenant, il revient. Il est sorti de l'Égypte avec 600 000 personnes. Donc ça veut dire que tous les anciens du peuple étaient derrière lui. Sinon, il ne peut pas dire, venez avec moi et les gens vont se lever. Il fallait que les chefs de 1000, de 100, les chefs de famille adhèrent à sa cause. Vous voyez la provision divine. Hein? Vous voyez la provision divine. 600 000 personnes. Il dit, levez-vous. Tournez. Il tourne. Il dit, attendez ici au bord de la plage. On va traverser. 600 000 personnes lui obéissent au doigt et à l'œil. La provision divine. Il avait une verge d'autorité. Un bâton dangereux. Ce qui se transforme en serpent, qui ouvre la mer, qui fait toutes sortes de choses. Il avait quelque chose dans la main. Provision divine. Il avait la puissance sur la nature. Il lève le bâton, la mer s'ouvre. Il touche un rocher, de l'eau sort. L'argent peut lui faire ça?
Il est élevé à un rang qui est supérieur à Pharaon. Exode 7, le verset 1. Avant, il était Moïse, le politicien, avec l'héritage de l'Égypte et beaucoup d'argent en banque. Maintenant, il est élevé au rang de Dieu. Dieu ne parle pas à Pharaon. Dieu dit à Moïse, tu es Dieu pour Pharaon. Moi, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère sera ton prophète. Un homme qui est un prophète. Aaron n'est pas le prophète de Dieu. Hein. C'est le prophète de Moïse. Est-ce que quelqu'un voit la provision divine? Un homme qui a un prophète. Donc, du coup, Dieu ne veille pas sur la parole d'Aaron. C'est Moïse qui veille sur la parole d'Aaron pour l'accomplir. Quelle provision! Quelle provision! Est-ce que toi, tu prendrais de l'argent en laissant ça? Moi, pour rien au monde. L'argent même, je dis, Saint-Esprit, parle seulement. Parle seulement. Parle seulement. Vous comprenez pourquoi le centenier romain dit à Jésus, dis un mot. Il dit, ne te déplace pas, ne me suis pas. Un mot. On lui dit, va, ta fille vit. Il dit, c'est tout ce que je voulais. Tu vois pourquoi la parole en toi. Tu comprends pourquoi le diable veut t'éloigner de la parole en te proposant de l'argent? C'est des pacotilles. La parole, une parole libérée sur ta vie. Hier, vous avez entendu les témoignages ici. Une parole. Une parole suffit pour changer radicalement ta destinée. Le cas de Jésus, je ne vais même pas en parler. Jésus, il a prié pour la volonté, non, il dit je veux la volonté. Pas la mienne, mais la tienne. Il est devenu vainqueur de la mort. L'argent peut faire ça. Devenu vainqueur de la mort. Il a un nom au-dessus de tout nom. Quand on dit Jésus, tout le monde se plie. Il siège à la droite du Père. Il a des disciples à gogo. La reine Esther, elle a été confrontée à ce choix. Ses belles jambes et son joli visage. Elle est confrontée à ce choix. Je vais faire quoi avec? Pour trouver un homme riche ou servir Dieu? Est-ce que tu vois la question? Jeune fille, tu m'entends? Je vais faire quoi avec? Tout le monde me dit je suis belle. Oui, c'est vrai. Esther aussi, très belle. Mais tu vas faire quoi avec? Est-ce que c'est pour te nourrir les 50 prochaines années de ta vie où tu dis je suis belle, mais ça servira à la gloire de Dieu? Esther a choisi. Mardoché lui a dit, ma fille, tu n'es pas ici pour assurer tes fins de mois. Tu n'es pas ici pour avoir la sécurité et l'argent. Qui sait si ce n'est pour un tel jour? Esther 4, verset 14. Dit, car si tu te t'aimes maintenant. En fait, sa beauté était une semence pour accéder au palais. Ce n'est pas la provision divine. Quelqu'un confond ça avec la provision divine. Mardoché lui dit, ma fille, sois sage. Si tu te t'aimes maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Donc nous, quelqu'un dépend de ton obéissance. Il dit, pitié, Esther, laisse tomber tes histoires de jolies. Donne ça à Dieu. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté.
Est-ce que quelqu'un me suit? Esther a accepté. Elle a semé sa beauté. Elle s'est exposée. À partir de ce jour, la reine qui l'a précédée a été virée. Quand elle s'est présentée devant le roi était prêt à lui donner jusqu'à la moitié du royaume. Il n'y a jamais eu de coup d'État. Je suis sûr que toutes les concubines là étaient reléguées au rang de 10e sur la liste. Le roi était épris pour... Où est Esther? Montrez-moi Esther. Il devait même l'appeler à midi, arrêter de manger avec elle. Il ne voyageait plus, c'est moi qui rajoute. Il ne voyageait plus. Il revenait. Où est Esther? L'amour qui était censé diminuer. Est-ce que tu me suis? La clé, Jésus dit. La clé, Jésus dit. Matthieu 6, 24 à 25. Et nous allons prier. Tu as été patient. J'espère que tu as reçu. Si quelqu'un a reçu, il dit, personne ne peut travailler dans la parole vivante. Personne ne peut travailler en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Donc il va falloir faire un choix. C'est Jésus qui le dit. Et il dit, voilà pourquoi je vous dis, ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude, qu'allons-nous manger pour vivre? Le royaume n'est pas le manger et le boire. Qu'allons-nous mettre pour être habillés? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? La clé d'accès à la réserve d'un maître, c'est l'obéissance. Donc, la volonté du maître. Tu obéis à la volonté de Dieu, la provision divine va te suivre. Les relations, toutes sortes de choses vont te suivre. C'est ce que Jésus dit dans le verset 33. Il dit, ça va te suivre. Le mariage, ça va te suivre. Ça va te suivre sans aucun problème. Là, pasteur Jacques va nous expliquer comment activer cette clé particulièrement. Que tu sois maman, papa ou pas mari, viens prendre des clés. Dis à ton voisin, les clés sont là-bas. Parce que si tu n'as pas de consigne, tu ne peux pas obéir. Tu me suis? Voilà. Il y a des clés là-bas. Parce que cette question va t'être posée. Elle va t'être posée quand? Par le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ça a été posé à Moïse après qu'il ait fait tout ça. Et dans le désert. 40 ans après. À quelqu'un, c'est quand tu vas avoir ton bac que cette question va t'être posée. Quelqu'un, c'est quand tu as 12 ans. Quelqu'un, c'est à 8 ans. Jésus, lui, il y a répondu à 12 ans. Il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il y a quelqu'un, c'est à 40 ans. Dieu a investi 40 années dans sa vie. Et puis à 40 ans, on te pose la question, veux-tu recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Veux-tu lui être soumis? C'est la question en fait qui t'est posée. C'est la question de la provision. Tu veux avoir quelle provision? De la carrière d'ingénieur que tu as pour les 40 prochaines années? Ou tu veux avoir l'héritage de Dieu? C'est la question qui t'est posée. C'est contenu dans la question veux-tu? Est-ce que quelqu'un me suit? Cette question a été posée au petit garçon qui avait les 5 pains. On dit tes 5 pains là, c'est une semence. Ce n'est pas une provision. Est-ce que quelqu'un me suit? Philippe lui a dit, il n'y a qu'un petit ici qui a 5 pains et 2 poissons. Le petit a saisi l'occasion et dit, c'est la question qui m'est posée. Il dit, tonton, je ne vais pas manger mes pains. Prenez 5 pains et 2 poissons. Est-ce qu'il a mangé ou pas? Je crois que lui, il a dû manger 10 pains. Parce qu'il a dit, non, c'est trop bon ici. Le mauvais pain là, du boulanger du coin, quand ça a été transformé en pain divin,
croustillant et tout. Hey. Poisson braisé servi par l'apôtre Pierre lui-même. Tu vois le petit, il a compris que ce n'est pas une provision. Ça ne se mange pas. C'est une semence. Ne consomme pas tes diplômes. Ne consomme pas ta beauté. Ne consomme pas tes capacités. Sème-les. Ne consomme pas ton temps. Sème. Sème. Et tu auras accès à la provision divine. Marie, cette question lui a été posée par la visitation divine. Je suis en train de te citer comment ces questions arrivent dans les vies. Visitation divine. Il fait un rêve, il fait quelque chose. Dieu lui dit, sers-moi. Hey. Il dit, te servir où ça? Qu'est-ce que je vais manger? Marie a eu la visite. L'ange lui dit, on cherche à avoir un enfant ici. Est-ce que tu peux nous prêter ton utérus? Il dit, quoi? Utérus? Pourquoi faire? Donc, toi, tu veux capoter mon mariage qui est là. Est-ce que tu te mets dans la... Parce que l'ange, en fait, est en train de faire capoter son mariage. Comment je vais expliquer ça? Que j'ai vu un ange. Il dit, ange, depuis que tu es ange là, est-ce que tu as déjà vu une femme qui est tombée enceinte sans avoir vu un homme? Comment, dans quelle langue je vais expliquer ça ici? Marie a dit, c'est que mon utérus, je sème mon ventre, mon corps, mon être entier, ma jeunesse, même le petit, je vais en prendre soin. Dis tout, ange, c'est quand? Dis c'est quand je sème. Est-ce que ça va faire capoter son mariage? Oui. Ça a fait capoter, ça a failli. L'ange est intervenu. Provision divine. L'ange est allé voir Joseph. Il dit, hey, Joseph, Dieu est pour Marie. Est-ce que tu pourrais être contre elle? Joseph dit, qui est fou? Il dit, prenez-la. 9 mois, pas de problème. Si vous voulez même faire un deuxième enfant, allez seulement. Je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Est-ce que ça a fait capoter son mariage? Aucunement. Aucunement. Au contraire, elle a eu d'autres enfants. Anne, la mère de Samuel, même chose. Elle a négocié pour un enfant qu'elle a semé. Elle a eu d'autres enfants. Et son nom est inscrit dans la Bible. On parle d'elle. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux avoir cette question par une demande. Jésus a dit aux disciples, allez voir le propriétaire de l'âne. Il dit que ton âne, ce n'est pas pour manger ni transporter tes fardeaux. C'est une demande. Simplement qu'on te fait. Dis, est-ce que tu peux t'engager dans ceci? C'est une demande. Est-ce que tu me suis? La seule question que Jésus a dit de dire à l'ange, au propriétaire, c'est de dire, le maître en a besoin. Point. C'est tout. Le maître en a besoin. Et heureusement qu'il a lâché son âne. Son âne est rentré dans l'histoire. La question te sera posée en résolvant les problèmes d'autrui. Quelqu'un a un problème. On dit, tu vois le problème et tu peux l'aider. C'est la porte d'entrée. Joseph, c'était sa porte d'entrée. Il s'occupait des prisonniers et il s'est occupé de quelqu'un qui ouvre la porte de Pharaon. Est-ce que tu me suis? Il a aidé celui-là. Un jour, la personne s'est souvenue. Mais c'est Dieu qui conduisait la chose. Et il s'est retrouvé de la prison en présence de Pharaon. Et il est rentré directement dans sa provision. Parce qu'il devait régner. Il a vécu. Est-ce que tu me suis? Quelqu'un a une conviction intérieure, Cyrus. Quelqu'un a eu une recommandation d'un mentor, Esther. Elle n'a rien senti. C'est Mardoché, son mentor, qui lui dit, Esther, c'est le jour. Lève-toi. Lève-toi. Elle ne sentait rien, elle n'a pas dit, je vais aller prier pour chercher
Quelle est la volonté de Dieu? Non, Mardoché, tonton Mardoché, moi je ne le sens pas. Mardoché dit, qui sait? Si ce n'est pas possible. Elle s'est levée sur cette parole. Elle est rentrée dans la provision divine. Est-ce que tu me suis? Quelqu'un peut rentrer dans une provision divine par une incitation. Tu entends une parole qui t'incite à faire quelque chose. Tu dis, oh, je ferai demain. Oh, je vais réfléchir. Ces gens-là, ils parlent beaucoup. C'est peut-être une porte qui va te donner accès à la provision divine. Tu dois obéir. C'est-à-dire que tu dois choisir entre ce que tu avais résolu de faire et l'instruction qui vient. L'obéissance est la clé d'accès à la provision. L'obéissance à Dieu est la clé d'accès à la provision divine. Tu ne peux pas prétendre ne pas obéir à Dieu et croire que tu es en train de rouler dans la provision divine. Erreur. Erreur. Tu es en train d'utiliser les biens de quelqu'un. La facture sera envoyée. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons nous lever. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir accès à la provision divine. Rien n'est précieux. Je dis rien n'est précieux. Si ce n'est ta promesse. Je dis rien, rien. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Je dis rien. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Je dis rien. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Je dis rien. Si ce n'est ta promesse. Je dis rien. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Seigneur, merci pour ta parole. Je dis rien. Rien n'est Merci, merci, précieux merci. si ce n'est Merci, merci. ta promesse. Merci, tu as exalté ton nom au-dessus. Rien n'est précieux si ce n'est Tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. Je dis rien. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Je dis Rien rien. n'est précieux si ce n'est ta promesse. Je dis rien. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Élève la voix et demande, Seigneur, je veux reconnaître. Je veux reconnaître. Quand la question me sera posée, je veux reconnaître la question et répondre pour ne pas me tromper d'héritage. Je ne veux pas me tromper d'héritage. Je ne veux pas me tromper de provision. Je dis rien, 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 rien. Oh, élève la voix. Dis, je ne veux pas me tromper, Seigneur. Accorde-moi la grâce d'être obéissant. D'être obéissant le jour J. De reconnaître que c'est la provision divine qui m'ouvre une porte. Comme David a reconnu le jour quand il était sur le champ de bataille. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le révèle, qui te dit c'est le jour. C'est à cette réponse c'est à cette question qu'il faut répondre. C'est le choix qu'il faut faire. C'est le jour, c'est la porte d'accès. La porte d'accès à la provision divine. Rien, 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 rien. Rien, rien. Ah, je dis rien.
Rien d'autre dans ma vie ne va prendre de la valeur si ce n'est ta promesse, ce que tu as libéré, les paroles que tu as libérées sur ma vie. À ce qui me concerne, c'est ça mon héritage. Mon héritage, ce n'est pas l'argent. Mon héritage, c'est ta parole. Rien, 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 rien. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. En moi, je dis en moi, je dis en moi, et les beaux chèques en moi, je dis rien en moi, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse, ta parole en moi. Rien n'a de valeur que tes instructions. Ça vaut mieux que toute autre chose. Ça vaut mieux que toute autre chose. C'est ma vie, c'est ma sécurité, c'est ma lampe. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans le psaume 23, le verset 1. Psaume 23, le verset 1. La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger. C'est pour ça que je ne manque de rien. Donc celui qui obéit à l'Éternel, celui dont il est le berger, la Bible dit, il ne manque de rien. On n'a pas dit, il ne manque pas d'argent. On dit de rien. De rien. De rien. De rien. De rien. Donc si tu es ici et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, ou tu l'as donné mais tu es reparti en arrière, c'est-à-dire il n'est plus ton berger, l'occasion t'est donnée maintenant. L'occasion t'est donnée maintenant. C'est ton jour. Il faut que tu dises c'est mon jour. La question m'est posée. C'est le jour de rentrer dans la provision divine. De rentrer dans la provision divine. Donc si tu es ici et que tu n'as pas donné ta vie à Christ, ou c'est une histoire lointaine, donc l'Éternel n'est pas ton berger, c'est l'occasion. Donc lève la main là où tu es. Ne regarde pas ton titre, ton apparence et tout ça. C'est l'occasion. Lève la main là où tu es. Pour que nous puissions prier, pour que tu puisses rentrer dans l'héritage. Dans l'héritage. Tu as bien vu que ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, c'est ce que l'œil n'a jamais vu. Moïse n'a jamais imaginé qu'il pouvait retourner devant Pharaon. Il n'a jamais imaginé qu'il pouvait être Dieu pour Pharaon. Il n'avait jamais imaginé qu'il aurait une verge d'autorité. Si tel est le cas, lève la main là où tu es, parce que nous avons besoin. Et sors des rangs. Ne regarde pas ton voisin. Il y a une réserve, une provision divine qui t'attend. Il y a une provision divine qui t'attend. Il y a une provision divine. 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 Le Saint-Esprit est ici. Celui qui libère des paroles. Celui qui donne. Celui qui libère des paroles. C'est ton jour. Comme c'était le jour d'Esther. C'est ton jour. 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 Le ciel se réjouit parce qu'il y aura une distribution. Une distribution de choses insoupçonnées. De choses insoupçonnées. De choses insoupçonnées. De choses insoupçonnées. Quand le Saul de Tarse a eu la visitation du Saint-Esprit, qu'il a reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur avec Ananias, il ne s'imaginait pas qu'il allait écrire 13 épîtres, qu'il allait être le plus grand des apôtres. Il y a des choses que tu ne peux pas t'imaginer, qui sont dans la provision divine. Qui sont
sont dans la provision divine. Oh, c'est pour ça que si tu n'es pas encore sorti, c'est le dernier appel. Cours. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, quand je l'ai saisi, oh, il dit, lorsqu'il m'a saisi, il dit, pour rien au monde, je ne retournerai en arrière. Pour rien au monde, je ne retournerai en arrière. Jamais Moïse ne retournera chez la fille de Pharaon. Il a juste du respect pour elle. Mais pour rien au monde, il ne retournera dans cette maison. Il ne retournera parce qu'il a goûté à l'héritage divin. À l'héritage divin. À l'héritage divin. À l'héritage divin. Vous allez élever la voix et toute l'église avec vous. Vous allez dire, Seigneur Jésus, merci de m'avoir posé la question. En ce jour, c'est une grâce, c'est un privilège. Je réponds oui. Je veux te prendre. Je veux renouer avec toi comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux être enfant de Dieu afin d'être héritier de Dieu et d'être co-héritier avec Christ. Afin que ce que Christ a, que je l'ai aussi. Autrement dit, Christ est Dieu. Donc ce que Dieu a, je l'ai. Sois mon berger à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je me soumets à tes instructions. Et je déclare que je suis. Parce que j'ai cru. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je déclare dans le nom de Jésus. Parce que vous l'avez choisi comme berger, vous ne manquerez de rien dans le nom de Jésus. Vous ne manquerez de rien. Vous aurez infiniment au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Dans le nom de Jésus. Ce décret est prononcé, enregistré. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Rien n'est précieux. Si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux. Rien n'est précieux. Si ce n'est ta promesse. Que le Saint-Esprit te donne la capacité d'obéir. Que cette question qu'il t'avait posée, à laquelle tu avais mal répondu, qu'il t'accorde la grâce de te la reposer à nouveau pour que tu rentres dans la provision divine. Dans la provision divine. Parce que sa parole vaut mieux que la vie, vaut mieux que toute autre chose. Vaut mieux que toute autre chose. Seigneur, fais rentrer ton église dans la dimension de la provision divine. Ce que nous vivions déjà. Mais Seigneur, là, dans cette nouvelle dynamique, provision divine. Provision divine. À tous les niveaux. Je prononce la provision divine. La provision divine sur les brebis. Seigneur, je prononce la provision divine sur ceux qui sont attachés à ton corps. Que la mort ne soustrait rien à leur vie. Seigneur, la délivrance dont ils ont besoin leur part maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un ici qui est oppressé par quoi que ce soit, cet esprit lâche prise maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tu goûtes et tu bénéficies de la provision divine. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. C'est bien d'avoir été courageux. La semence portera son fruit. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.